Bienvenue sur le tuto de automatisme.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter la carte de chez Genius, la Sprint 11 SW. C'est une carte de gestion utilisée pour un moteur de portail coulissant en 24 volts. Donc vous avez le bornier tout à fait à droite qui sert d'alimentation. Vous alimentez votre carte ici avec la phase, la terre et le neutre. Vous avez le raccordement de votre moteur qui viendra sur ces deux premiers borniers. Ici, vous allez trouver les borniers des entrées, donc des entrées de sécurité ou des entrées de commande. Vous avez le commun, vous raccordez le stop, la photocellule, l'ouverture totale du portail ou bien une ouverture partielle. Bon, une ouverture partielle sur un coulissant, c'est pas forcément nécessaire. On peut utiliser du pas à pas. La première chose à faire, c'est si vous devez donc raccorder cette carte, idéalement pour commencer votre procédure de programmation, c'est bien sûr de faire un shunt entre le commun, le stop et la photocellule. Comme ça, on inhibe les sécurités. C'est plus facile pour le fonctionnement. Donc ici, sur l'Open A, on peut raccorder tout ce qui est organe de commande, comme un bouton poussoir, un digicode, un récepteur externe. Si vous mettez un digicode ou un récepteur externe, vous allez pouvoir les alimenter avec la sortie alimentation accessoire qui se trouve ici, et d'une sortie en 24 volts, et qui va alimenter aussi vos photocellules. Vous avez un bornier ici qui s'appelle TR1, qui est en fait un potentiomètre pour gérer la force du moteur, pour gérer le couple, si vous voyez que ce n'est pas assez suffisant. Là, vous allez retrouver les switches qui servent à programmer le fonctionnement de votre motorisation. Il y a 6 switches. Donc, bien entendu, vous ne pourrez les modifier qu'en coupant le courant de la carte. Sinon, la carte ne les prendra pas en compte. Donc vous coupez le courant et vous commencez à régler vos switches suivant ce que vous souhaitez. Le switch 1, c'est la vitesse du moteur en phase de ralentissement. Donc soit on veut qu'elle soit rapide, élevée, soit réduite. Le switch numéro 2, ça vous permet de gérer la distance que vous souhaitez, en gros, où le moteur va effectuer le ralentissement. Le switch numéro 3, c'est le choix de la fermeture automatique ou pas. Le switch numéro 4, c'est l'entrée des sécurités. Est-ce que vous souhaitez qu'elle fonctionne, que vos photocellules fonctionnent qu'à la fermeture ou à la fermeture et l'ouverture? Donc on va dire que le fonctionnement général, habituel, c'est qu'à la fermeture. Le switch numéro 5, il correspond à l'entrée Open A, et là vous allez donner la fonction que vous souhaitez. Soit j'appuie, ça ouvre, j'appuie, ça stoppe, j'appuie, ça ferme, ou soit à chaque impulsion, c'est une ouverture ou fermeture, il n'y a pas de stop. Et ensuite, vous avez le switch numéro 6 qui concerne, alors ils appellent ça l'inversion en fermeture. C'est pas mal, c'est-à-dire, en gros, quand votre portail il va venir se fermer, il va y avoir une petite inversion de sens, de mouvement, qui vous permettra de pouvoir déverrouiller plus facilement. Il n'y aura pas ce blocage très fort en interne au niveau du moteur. Et donc ça vous permettra de le déverrouiller un peu plus facilement. Ce n'est pas toutes les cartes qui proposent ce type de fonctionnalité, c'est pas mal. Alors ici vous avez la touche Prog, qui est donc la touche qui vous permet de lancer la procédure de programmation. Donc pour faire la programmation du moteur, bien entendu, on met le portail, donc on déverrouille le moteur, on le met à mi-course. On alimente la carte et on fait un premier appui sur la touche Prog. La lampe clignotante va s'allumer fixe et à ce moment-là, vous donnez une impulsion sur Open A. Alors le premier ordre doit être une fermeture. Si vous voyez que le portail part en ouverture, on coupe le courant et on inverse les deux fils moteurs. On remet le courant
on recommence, on appuie sur Prog, le lampe clignotante va s'allumer fixe, on appuie sur OpenA, le portail donc part cette fois comme il faut en fermeture, il atteint le fin de course, et à ce moment-là, dès que le fin de course de la fermeture est atteint, le portail va commencer une autre manœuvre en ouverture cette fois. Alors n'oubliez pas que toutes les manœuvres sont faites au ralenti, donc ne prenez pas peur si vous voyez que le portail fonctionne doucement. Une fois que le fin de course arrive, une fois que le moteur arrive en fin de course ouverture, donc il peut y avoir deux choses. Soit vous aviez sélectionné avec les switches la fonction pas à pas, et donc dans ce cas-là, la programmation, elle est terminée. Vous n'avez plus qu'à appuyer une fois sur OpenA pour arrêter la procédure. Soit vous êtes en automatique, qui peut être aussi en automatique pas à pas, mais une automatique donc avec refermeture. Et là, la centrale va commencer de suite à faire son décompte du temps de pause. Donc si vous voulez 15 secondes, et bien là, à ce moment-là, dès que vous avez atteint les 15 secondes, le temps écoulé, quoi, appuyez sur OpenA de nouveau, et là, la phase de programmation est terminée. Donc vous avez programmé la centrale de gestion. Si vous souhaitez programmer vos télécommandes, normalement vous avez ce type de récepteur radio qui va venir s'en ficher là. Donc vous pouvez installer le récepteur radio et effectuer la programmation à travers le poussoir de la centrale de gestion. Donc il faut maintenir enfoncé le P1, P2 de la télécommande. Ensuite, il va falloir appuyer sur les boutons Open A ou Open B. Donc là, tout ça, c'est indiqué sur la carte électronique de gestion. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, à nous appeler directement avant de faire quoi que ce soit. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement, appelez-nous et on vous donnera plus de précisions. Merci de votre écoute.